historique particulier en vue d'attirer l'attention sur l'urgence de sauver et de restaurer le système judiciaire haïtien miné par l'impunité, la corruption et l'ingérence. En effet, depuis plusieurs décennies, la justice haïtienne fonctionne en dessous des standards minimaux de dépendance et d'efficacité. Cette situation s'est dramatiquement aggravée depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, dont l'enquête demeure jusqu'à présent dans l'impasse. De ce fait, la violation des normes établies devient la culture juridique nationale. Dans le même temps, des massacres, crimes financiers, assassinats politiques et violations massives des droits humains restent sans suite judiciaire. L'absence de réponse crédible a ancré un climat de méfiance et de désespoir, alimentant la montée des gangs armés et des réseaux criminels qui terrorisent la population. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, pourtant garant du fonctionnement institutionnel de la justice, n'a rien fait pour remédier à cette situation. À cet égard, toutes les nominations des juges et même ceux au niveau de la Cour de cassation, depuis la gouvernance d'Ariel Henry et la mise en place du CPT, ont été faites en dehors de la loi. Ainsi, l'appareil judiciaire paralysé par le népotisme et clientélisme politique se révèle donc incapable d'engager des poursuites à l'encontre des 3 conseillers présidents inculpés dans l'affaire de la BNC, Banque nationale de crédit. De plus, le CPT, en accord avec le chef du gouvernement, nomme en toute illégalité des directeurs généraux, épinglés pour corruption par l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, également d'autres hauts fonctionnaires de l'État sur qui pèsent de graves accusations de vol, de détournement de fonds ou blanchiment d'argent, de trafic d'armes et munitions, ayant aussi des liens présumés avec les gangs armés. Des ministres en fonction sont maintenus à leur poste malgré des rapports défavorables de l'ULCC sur leur gestion. Sur le plan bilatéral et multilatéral, le CPT ignore toutes les sanctions adoptées par le Comité des sanctions de l'ONU pour Haïti, également par les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Union européenne et la République dominicaine contre des membres de l'oligarchie et d'anciens dirigeants politiques haïtiens. Ces derniers ont ainsi la garantie qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre eux par le pouvoir politique actuel. Le constat fait par la Corepad est clair. Premièrement, l'impunité est généralisée. Deuxièmement, les crimes les plus graves demeurent sans jugement. Les élites politiques et économiques capturent la justice. Les tribunaux sont paralysés. Les archives sont détruites. Les juges et commissaires du gouvernement sont menacés. Les ingérences extérieures fragilisent la souveraineté judiciaire et l'indépendance nationale. La majorité pauvre est exclue de l'accès à la justice. La Corepad considère que la restauration de la justice en Haïti n'est pas seulement une urgence technique, c'est un enjeu vital de souveraineté nationale et de survie collective. Sans rupture claire avec l'impunité et les pratiques mafieuses, aucune transition politique ne pourra réussir, aucune sécurité ne pourra être garantie et aucune démocratie durable ne pourra émerger. Voilà pourquoi la Corepad propose une alternative consensuelle et réaliste, consistant, premièrement, en la nomination de nouveaux premiers ministres, deuxièmement, la tenue de dialogue inclusif en vue d'obtenir le départ ordonné du CPT et du gouvernement et la mise en place d'un exécutif bicéphale d'ici le 7 février 2026 pour conduire la vraie et dernière transition. Moi, que malgré que CPT ça dans le gouvernement ça dans les possibilités pour réaliser élections et notamment en raison de l'insécurité qui n'est pas contrôlée et sur le plan
multilatéral international, Haïti, et le Conseil de sécurité a fait voter la résolution 2793 qui mettait en place FRG, Force de répression des gangs. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, financement, nous avons en pile de bagages pour fin clair dans la question financement, matériel, malgré les États-Unis, vous voyez 20 véhicules blindés là, mais ce qui est important sur le plan local, c'est de garder là. Nous, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous, c'est remote contrôle et sécurité dans le pays. C'est nommé l'actuel Premier ministre Alex Didier lui-même. C'est lui qui a une capacité de changer, descendre en bas de la ville en bas, et c'est lui qui remonte contre lui-même. Il monte, il descend, il l'enlever. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'agenda clair que CPT a gagné pour résoudre le problème de sécurité, solution, paradoxalement, c'est nommé à l'exilé, il monte, la sécurité, il monte dans la presse, il descend, ça le bail de l'indique cette partie-là dans l'entrée judiciaire là. Ouais, c'est eux qui montent, descendent, leur volet. Nous-mêmes, nous n'avons pas de ça qui est important pour nous, c'est le débat ordonné du CPT. D'abord, on a commencé par départ de Alex Didier Fidélé, Premier ministre. Et nous avons l'autre Premier ministre qui va assurer cette fois-ci pour une moitié qui nommait Alex Didier Fidélé pour le craser. Parce que c'est contrôle total, mettez des conditions optimales de sécurité, mettez l'État qui fonctionnel pour arriver à résoudre le problème et sécurité, faire élection et d'ici le 7 février. Donc, pour le ministre Bala, Diobli en place, Alex Didier, c'est un dialogue global et total, inclusif. Côté tout le monde à la donne et pour nous sortir avec un exécutif bicéphale, un président de la République, avec un Premier ministre qui cette fois-ci va résoudre globalement le problème pays pour arriver à faire élection d'ici le 7 février 2026 Camilla. Parce que par une route par bois, 7 février 2026, et bien son lot gouvernance politique comme là, on va exécuter bicéphale avec un président de la République et un nouveau Premier ministre. Merci. Dans Corépad, nous avons des groupes de réflexion, des groupes de think tank qui ont posé problème problématique sécurité, justice, et problème éducation. Et récemment, l'éducation n'est pas de. Donc, nous allons changer paradigme dans l'état des lieux que notre bénédiction fait là. Eh bien, le Corépad PEA prend pouvoir ça, eh bien, son nouveau paradigme dans la justice qui va mettre en place pour assurer que tout le monde, malheureux, pour justice n'a pas capturé par l'oligarchie et les groupes armés, des puissants, des gens qui sont comme avec les politiciens. Donc c'est ça, job nous avons combattre. Nous avons toute thématique, ça à travers des experts qui ont posé problème, son changement global, de paradigme qui va faire là, de nous voir ça et dans un futur prévisible. Merci.